270 euros par mois, c'est la somme actuelle que les personnes en France arrivent à mettre de côté chaque mois. C'est une très belle somme, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour investir, mettre de l'argent de côté et préparer sa retraite, car on le sait très bien que dans les prochaines décennies, assurer la retraite va être quelque chose de très compliqué pour l'État. Dans cette vidéo, on va parler de comment bien gérer son argent, comment dégager de l'argent pour l'investir et de comment ne plus être à découvert chaque mois. Donc, on va utiliser une règle qui est très simple et très connue, mais moins connue en France, qui est la règle des 50-40-10. Vous avez peut-être entendu la règle des 50-30-20, mais aujourd'hui, on l'a un peu changé, renouvelé pour la mettre au goût du jour. Donc, votre situation peut différer, évidemment. Vous pouvez être jeune, vivre chez vos parents, ou même être moins jeune, avoir une famille, une femme, des enfants et des charges à payer. Et tout ça va jouer et à prendre en compte, en tout cas, dans votre situation et donc dans votre manière de gérer l'argent. Et c'est pour ça qu'il va falloir bien adapter à chaque situation et pas forcément prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, c'est une bonne indication que je vous donne et c'est quelque chose de très simple à mettre en place aussi de votre côté. Donc, on va directement commencer de pourquoi est-ce qu'il faut le mettre en place, car tout simplement, ça vous permettra, en fait, comme je vous l'ai dit, de bien gérer l'argent. Et on a souvent tendance, hein, que n'importe quel âge que vous ayez, en premier, lorsque vous touchez votre argent, c'est de l'argent pour lequel vous avez travaillé en grande majorité du temps et donc vous allez vouloir le dépenser car après tout, vous avez travaillé pour et vous méritez bien de le dépenser. Donc, en premier lieu, ça va passer dans les impôts, dans tout ce qui est les factures, et ensuite, vous allez vouloir le dépenser dans tout ce qui est loisirs ou plaisir de consommation. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, il vous restera que des miettes, entre guillemets, pour le mettre dans vos épargnes. Et au lieu de faire ça, donc au lieu de tout dépenser, pensez à vous payer en premier. Dans le sens où pensez d'abord à mettre de côté avant de tout dépenser, même pour vos impôts. Bon, je ne vous dis pas de ne pas payer vos impôts, évidemment, mais dans tout cas, mettre toujours une somme de côté fixe avant de commencer à le dépenser pour des loisirs. C'est justement là qu'intervient le 50-40-10. Donc, pour préparer cela, je vous conseille d'ouvrir déjà trois comptes. Comme vous l'avez peut-être compris, 50-40-10, c'est des pourcentages à dédier à chacune des choses. Et ça va vous permettre de dispatcher votre argent dans ces trois comptes. Donc, vous pouvez très bien garder votre banque traditionnelle et ouvrir deux comptes, par exemple Revolut et N26, qui sont deux banques en ligne qui marchent très très bien. Et en plus, vous pouvez avoir des comptes gratuits chez eux. Donc, je vous invite à ouvrir deux comptes chez eux, histoire de pouvoir mieux gérer votre argent et ne pas avoir tout sur le même compte. C'est en général comme ça qu'on arrive à tout simplement dépenser plus qu'il ne faut et toucher à de l'argent qu'on n'aurait pas touché. Donc, ouvrir trois comptes distincts est très efficace pour bien gérer son argent et ne pas toucher à l'argent qu'on a prévu de mettre de côté. On va commencer directement par les 50. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, tout simplement 50% de votre salaire. Donc, imaginons que vous gagnez 2000 euros par exemple, ça représenterait tout simplement 1000 euros de votre salaire à mettre de côté et à l'investir. Donc ça peut être très bien l'investir en bourse, le placer pour faire un fonds de sécurité, etc. Mais vous vous rendez bien compte que si vous voulez investir en bourse, la base, c'est de bien gérer son argent et forcément d'avoir un surplus chaque mois qu'on peut investir pour pouvoir évidemment accéder à la bourse car on n'y va pas avec 0 € malheureusement. Et par exemple, vous pouvez également vous servir de ça pour mettre un apport sur un appartement et faire un projet immobilier locatif, etc. Ensuite, il faut bien comprendre que ces 50%, certes, ça représente une énorme somme, mais c'est par exemple pour des gens qui aiment le mouvement FIRE, hein. Donc c'est très connu aux États-Unis. Le but, c'est de prendre sa retraite le plus vite possible. Et c'est notamment une manière de le faire, car forcément, si vous économisez 50% et que vous l'investissez, vous imaginez bien que les intérêts composés que j'ai déjà parlé sur cette chaîne vont marcher beaucoup plus vite. Et au plus vous investirez, au plus vite vous atteindrez votre liberté financière grâce à la bourse. Et en investissement dans l'immobilier, vous allez pouvoir faire de plus en plus d'investissements en dédiant une plus grosse somme. Mais je sais également que ça peut être compliqué pour des personnes peut-être un peu plus âgées qui ont beaucoup plus de charges qu'une personne un peu plus jeune qui peut encore vivre chez ses parents, etc. Donc c'est adapter la situation. Mais le but ici est vraiment de mettre 50% de côté pour pouvoir donc investir en bourse. Je peux vous conseiller d'investir par exemple dans des ETF, dans un PEA, etc. C'est des choses que je reviendrai par la suite dans différentes vidéos. Ensuite, le 40%, c'est 40% pour vos dépenses courantes et obligatoires comme une facture d'électricité,
les impôts, etc., la nourriture, l'abonnement internet, téléphonique, etc. Donc ça, évidemment, c'est les dépenses que vous ne pouvez pas échapper, qui sont obligatoires à payer pour, entre guillemets, votre survie, votre bien-être et votre confort. Et enfin, le 10%, ça va tout simplement être le 10% pour vos loisirs. Donc, si vous touchez 2000 euros, par exemple, 200 euros par mois, si vous voulez vous faire un plus gros loisir, eh bien, tout simplement, vous mettez quelques mois de côté. Mais le but, ça va être de mettre que 10% de votre salaire pour vraiment vous faire plaisir. Ça paraît peu, mais ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de côté pour l'investir également. Après, évidemment, hein, ce n'est pas une règle fixe, vous pouvez peut-être l'adapter, faire du 40, 50-10, peut-être que vous allez pouvoir faire du 30, euh, 20, 50, etc. Mais le but, c'est vraiment de mettre le maximum d'argent que vous pouvez, évidemment après avoir payé les impôts, etc., de côté pour l'investir. Mais je vous conseillerais toujours de prioriser l'investissement et l'épargne avant le loisir, car comme je vous le disais en début de vidéo, ça va être beaucoup plus simple pour vous de commencer à dépenser tout votre argent chez Apple, chez Nike, chez Adidas, etc., que vous dire non, cet argent-là, je le garde et je le mets de côté pour l'investir. C'est pour ça qu'avoir trois comptes bancaires est très important. Pourquoi? Car lorsque vous allez recevoir, par exemple, vos 2000 euros sur votre compte, votre banque traditionnelle, vous allez vous dire, par exemple, que Revolut va être dédié à donner de l'argent chez vos courtiers pour l'investir en bourse. Donc, vous allez transférer, par exemple, 1000 euros chez Revolut que vous allez directement remettre chez votre courtier. Ensuite, vous allez remettre 40%. En tout cas, vous allez les laisser sur votre banque traditionnelle pour payer tout ce qui est dépenses, factures, etc. Et on va dire que N26 va servir à payer tous vos loisirs. Donc, si vous voulez par exemple une nouvelle paire de chaussures, si vous voulez partir en vacances, etc., vous allez mettre cette épargne-là sur N26. Comme ça, chaque compte va être extrêmement dédié à une chose précisément et au moins vous n'allez pas vous dire tiens, j'ai mes 2000 euros sur mon compte courant, donc exceptionnellement aujourd'hui, ce mois-ci, en tout cas, je vais tout dépenser pour pouvoir me faire plaisir après les dépenses. Non, là, on met vraiment directement, même si vous pouvez, faire des virements automatiques entre chaque banque pour pouvoir tout simplement ne pas vous prendre la tête, car on le sait, en matière d'argent comme en bourse, c'est tout simplement les émotions qui priment et quand vous allez voir 2000 euros arriver sur votre compte, ça va être beaucoup plus dur psychologiquement pour vous de dire je mets 1000 euros directement pour de l'investissement, etc. Donc je vous conseille quand même vivement de le faire, c'est quelque chose qui marche très bien. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre situation actuelle, mais si vous appliquez ces stratégies, vous allez pouvoir avoir un impact et un effet de levier très important pour le mettre en investissement et non pas le gâcher, entre guillemets, dans des futilités. Et donc, vous l'aurez bien compris, cette stratégie, c'est avant tout pour privilégier l'investissement et prendre sa retraite si vous voulez faire le mouvement FIRE le plus vite possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner car je vais sortir prochainement de nouvelles vidéos sur la bourse notamment et vous expliquer comment vous allez pouvoir vous lancer dedans et pour vous informer au maximum et au mieux sur le monde de la finance. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie. On se dit à bientôt. Ciao.